Donc là, alors pour ce qui est, j'ai une question par rapport à strictement. Pour tout ce qui est strictement et ou égal, on verra ça quand on va arriver à la traduction de ça en programmation. Et on va préciser exactement si c'est supérieur ou supérieur strictement. Je vais vous dire comment. D'accord? Donc, euh, donc, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est pour compter. Donc, pour compter un certain nombre d'éléments, d'accord? Par exemple, pour compter 5 éléments, on a besoin au quotidien de 3 choses qui sont déjà, on commence le calcul par 1. Par exemple, si ici nous voulons calculer 5 éléments, donc on va dire 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, le fait de commencer à 1, on appelle ça d'une manière générale initialisation du compteur. Le fait de s'arrêter à 5, on appelle ça une condition d'arrêt, c'est-à-dire que nous voulons que le compteur ne dépasse pas 5. Et donc, nous voulons que le compteur soit inférieur à 5. D'accord? Maintenant, pour l'incrémentation ou la décrémentation du compteur, si nous voulons calculer de 1 jusqu'à 5, on est monté, donc à chaque fois, on a rajouté 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté à chaque fois 1 et donc on a fait une incrémentation du compteur. Donc, au quotidien, on utilise ces 3 éléments pour compter de 1 jusqu'à 5, mais d'une manière implicite. D'accord? Donc aussi, on a expliqué qu'il y a plusieurs possibilités de compter 5 éléments. Soit en allant par exemple de 3, mais on ne dépasse pas 8, et à chaque fois, on rajoute 1 au compteur, c'est-à-dire 3, c'est cet exemple, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour l'autre exemple, on peut commencer à 10 et descendre jusqu'à 5. Qu'est-ce qu'on a fait? En décrémentant, c'est-à-dire à chaque fois, on diminue de 1. Donc là, on est dans ce cas 10, 9, 8, 7 et 6. On peut avoir un autre cas. On commence par exemple par 1, d'accord? Mais cette fois-ci, on va rajouter 2. Et donc, comment on va faire? 1, 3, 5, 7 et 9. N'est-ce pas? Et donc, on aurait calculé les 5 éléments. D'accord? Alors, si nous voulons traduire ça en langage C, il y a donc des manières de compter. D'accord? On peut compter de 3 méthodes, de 3, à l'aide de 3 méthodes ou de 3 boucles, soit la boucle for, d'accord, ou la boucle while, ou bien la boucle do while. Donc, on verra les 3. Donc, pour la boucle for, donc c'est l'équivalent de pour en algorithme. Qu'est-ce qu'on écrit? On l'écrit comme ça. Donc, l'initialisation du compteur de tout à l'heure, on l'écrit ici. Initialisation du compteur. Donc, déjà, à l'intérieur de la boucle for, on a 3 champs, séparés par des points-virgules. D'accord? Remarquez que là, on n'a rien. Et là, on a des points-virgules. Donc, initialisation du compteur, on la met au début. Au milieu, on met la condition d'arrêt. Condition d'arrêt. Et là, on met soit l'incrémentation ou la décrémentation. D'accord? Et là, on met l'instruction que nous voulons répéter. D'accord? Ou bien 2 instructions ou plusieurs.
Pour ce qui est des accolades, d'accord? Si on a une seule instruction, alors les accolades sont optionnelles. Si on a 2 instructions ou plus, alors les accolades sont obligatoires. C'est comme l'histoire du if et else. D'accord? Pour Oui, madame. Donc après, on va voir des exemples. Là, je vous donne la structure générale, d'accord? Pour maintenant, while, pour la boucle while, c'est l'équivalent de tant que, d'accord? Alors, l'initialisation du compteur, on la met au début, avant while, juste avant. Ou bien un peu avant, d'accord? Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit avant le while, initialisation du compteur. La condition d'arrêt, on la met là, d'accord? Et là, donc, on a ce que nous voulons répéter et l'incrémentation ou la décrémentation ici. Et du moment qu'on a ici ce que nous voulons répéter et l'incrémentation, décrémentation, donc on a au moins 2 choses. Dans ce cas, on met l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. D'accord? Remarquez que là aussi, on n'a pas de point-virgule. Maintenant, la dernière boucle, donc c'est la boucle do. While. Et là, on a un point-virgule. L'initialisation du compteur, on la met ici. Donc là, on a initialisation du compteur, d'accord? D'où on a l'instruction ou les instructions à répéter. Incrémentation ou décrémentation du compteur. Et on a la condition d'arrêt, d'accord? Ici, condition d'arrêt. Voilà. Donc là, on a 3 manières, soit de compter. Madame, Oui, do while, est-ce que c'est tant que? c'est while. L'équivalent de tant que en algorithme, c'est while. Do while, Non, elle, euh, madame. elle ressemble, elle ressemble à répéter jusqu'à, avec une différence que je vais expliquer plus tard. Tant que, c'est la boucle while, c'est celle-là. D'accord, madame, merci. D'accord. Et d'ailleurs, c'est sa traduction directe en anglais. Donc, while, c'est tant que, et for, c'est pour. La traduction de do, c'est faire, et while, c'est tant que. Donc là, la différence, on verra par la suite la différence entre faire tant que et répéter jusqu'à. Ça n'a pas la même signification. D'accord? Donc là, vous remarquez que les 3 éléments du compteur, ce qu'on a vu tout à l'heure, initialisation du compteur, condition d'arrêt et l'incrémentation, ces 3 éléments, sont tous présents dans les 3 boucles, sauf que c'est écrit d'une manière différente. D'accord? Si par exemple nous voulons afficher 5 fois quelque chose, un message. D'accord? Donc, vous savez comment on affiche, c'est avec la fonction prédéfinie printf. D'accord? Par exemple, je veux afficher bonjour. Donc, je rajoute un anti/end pour
pour avoir bonjour dans chaque ligne. D'accord? Donc, si je l'écris comme ça, je vais l'afficher une seule fois. Si je veux afficher 5 fois bonjour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre à l'intérieur d'une boucle. Je vais la mettre à l'intérieur de ces 3 boucles. D'accord? Donc, pour pouvoir l'afficher différemment. On va commencer par la boucle fort. D'accord? Donc, fort, c'est comme ça. Non. Alors, c'est séparé par des virgules. Qu'est-ce que je mets dans le premier champ? Qu'est-ce qu'on a d'une manière générale? On a l'initialisation du compteur. Donc, en langage C, on ne va pas compter avec les doigts ni les objets. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une variable, par exemple i, d'accord, qui va contenir les différentes valeurs, 1, 2, 3, 4, etc. Qu'on va incrémenter, qu'on va décrémenter, qui va commencer par une valeur et finir par une autre. D'accord? Donc, on considère que le i, c'est notre compteur. Pour l'initialisation du compteur, qu'est-ce qu'on va écrire? Le i, donc nous voulons compter quoi? De 1 jusqu'à 5. Donc on peut le commencer par 1, par exemple. Par 1, et on va jusqu'à 5, comme tout à l'heure. Donc si nous voulons donner 1 à i, qu'est-ce qu'on fait? On écrit i reçoit 1. Donc là, j'écris i reçoit 1. D'accord? Là, j'initialise mon compteur. Je donne 1 à i, c'est-à-dire que je vais commencer à compter à partir de 1. Là, la condition d'arrêt, qu'est-ce qu'on veut? Comment on va compter? 1, 5. 2, 3, 4, etc. Déjà, on va incrémenter. À chaque fois, on va rajouter 1. Donc, si nous voulons à chaque fois rajouter 1, qu'est-ce que j'écris? I++. Mais la condition d'arrêt, qu'est-ce que je vais écrire? Donc là, ça va être la condition d'arrêt. Qu'est-ce que je vais écrire? Le i ne doit pas dépasser une valeur qui est la valeur à ne pas dépasser? 5. 5. Voilà. Après, pour ou égal ou bien strictement, on verra. D'accord? Alors, comme ce qu'on a l'habitude de faire, on va exécuter ce petit programme. Ça veut dire quoi exécuter? C'est-à-dire, au moment, c'est-à-dire quand on compile et on exécute, d'accord? On va simuler ce qui se passe au niveau de la mémoire et ce qui se passe au niveau de l'écran pour comprendre exactement comment ça marche. Alors, quand on va vouloir exécuter le for, bien évidemment, on a travaillé avec la variable i et donc il faut le déclarer avant. Donc, on suppose ici que le i est déclaré, bien sûr. Il y a un main avant, etc. Donc là, on est au milieu du programme. Donc, la déclaration de i, c'est elle qui me donne cette réservation. D'accord? Comment on exécute le for? Je vais vous donner
une petite méthode, d'accord? Alors, je fais une petite méthode. Donc là, c'est la première étape. Puis la deuxième, c'est celle-là. Puis on va exécuter en troisième lieu l'instruction ou les instructions qui se répètent. Puis, quatrième élément, c'est ça, c'est l'incrémentation ou la décrémentation. D'accord? Et on va suivre ce déroulement 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et quand on va arriver à 4, on va revenir à 2, non pas à 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'exécution de i reçoit 1, elle va se faire une seule fois. C'est-à-dire que on va initialiser notre compteur une seule fois. D'accord? Donc, on va exécuter le 1, étape 1, puis 2, 3, 4. Une fois qu'on va arriver à 4 ici, on va revenir à l'étape 2. Puis 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter quand la condition n'est plus satisfaite. D'accord? Alors, on va commencer. Je vais enlever ça. On a dit qu'on allait commencer par l'étape 1. L'étape 1, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'étape 1? Il reçoit 1. Ça veut dire que je vais écrire un riz ici. D'accord? Il reçoit 1. Étape 2, on est là, dans la condition d'arrêt. Alors, la condition d'arrêt, comment on va la lire? On va se poser une question. Ici, je vais mettre avec ça une question. Pourquoi je mets une question? Pour que à chaque fois, se dire si la condition est satisfaite ou non. Si elle est satisfaite, on va exécuter bonjour, l'étape 3, ce qui se répète d'une manière générale. Sinon, on ne va pas exécuter bonjour. C'est-à-dire que si i, à un instant, i est inférieur à 5, on va rentrer dans la boucle pour faire bonjour. Sinon, on ne va pas la faire. D'accord? Alors, à cet instant-là, le i est égal à combien? Actuellement, Égal à 1. le i est égal à 1. Donc, quand Oui, on va madame. venir ici et on va se demander est-ce que le i est inférieur à 5? C'est le cas, oui, il est inférieur à 5 parce qu'il est égal à 1. Donc, la condition dans ce cas est satisfaite. On dit que la condition est satisfaite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer dans la boucle. Quand on rentre dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On exécute ce qui est à répéter, c'est-à-dire l'étape 3. Par exemple, c'est printf bonjour. Bonjour. Voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de l'écran? Bonjour. Et on va revenir à la ligne. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'étape 3. Qu'est-ce qui vient après l'étape 3? C'est l'étape 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le compteur, i++. Donc, le i, il était à 1, on va le mettre à 2. On va écraser le 1 et mettre 2. D'accord? On a fini l'étape 4. Qu'est-ce qu'on fait? L'étape 2. Donc, l'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va se redemander si la condition est satisfaite ou pas. Est-ce que le i est inférieur à 5? Est-ce que actuellement le i qui est égal à 2, il est inférieur à 5? Effectivement, le 2 est inférieur à 5, donc qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer à l'intérieur de la boucle pour afficher bonjour. Donc, je vais venir ici à l'écran et afficher bonjour, et je reviens à la ligne. Là, j'ai fait l'étape 3, affichage. Par la suite, étape 4, i++, 3. Je vais me redemander si la condition est satisfaite. 3 est inférieur à 5, oui. Donc, je rentre dans la boucle. Printf bonjour. Donc, je vais afficher bonjour, je reviens à la ligne. Étape 4, i++.
Est-ce que la condition est toujours satisfaite? Est-ce que 4 est toujours inférieur strictement à 5? Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher bonjour. Et je reviens à la ligne. Là, j'ai fait 3, 3, 4 et plus, 5. Je vais me demander, est-ce que dans ce cas, I est inférieur strictement à 5? Non, madame. Non, ce n'est pas le cas. Alors, si la condition n'est plus satisfaite, qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre plus dans On la sort de boucle. la boucle. On ne rentre plus dans la boucle, on sort de la boucle. Et quand on sort de la boucle, ça veut dire qu'on a fini. On se demande si on a répondu à l'objectif. Si on n'a pas répondu à l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? On va réajuster la boucle. Comment on va réajuster la boucle pour afficher bonjour 5 fois? Madame, on Madame, peut la faire. condition I inférieure ou égale à 5, non? Voilà. Donc là, je vais rajouter ou égal. D'accord? Donc là, si je rajoute ou égal, quand j'ai ici I égale à 5, quand je vais vouloir tester l'étape 2 et quand quelqu'un va se demander si le I est inférieur ou égal à 5, il va se dire oui. Donc la condition est satisfaite. Donc il va rentrer encore une fois dans la boucle. Qu'est-ce qu'il va faire? Afficher une cinquième fois bonjour. D'accord? Mais là, on ne s'arrête pas ici. On ne s'arrête pas à l'étape 3. Quand est-ce qu'on s'arrête d'une manière générale dans une boucle? Quand la condition n'est plus satisfaite. Non pas ici. Même si vous savez à un moment donné que on va s'arrêter, d'accord? C'est-à-dire d'une manière générale, dans la prochaine étape, on va s'arrêter, d'accord? Il faut vraiment continuer jusqu'à ce que la condition n'est plus satisfaite. Pourquoi? Parce que des fois, nous voulons afficher ou nous voulons déterminer la valeur du compteur, la dernière valeur du compteur. Si on s'arrête là, à cette étape, la valeur de I, c'est 5. Dans la mémoire, il va être 5. Et on aurait le bon affichage, 5 fois bonjour. D'accord? Mais imaginons que dans l'exercice, on vous demande quelle est la dernière valeur du I. Donc, il faut finir le programme. Alors là, on a fait bonjour, étape 3. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Étape 4. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va incrémenter le compteur à 6. Par la suite, après le 6, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? L'étape 4. On revient à l'étape 2. Et on se demande, est-ce que le I est inférieur ou égal à 5? Non. Et on s'arrête, on sort de la boucle. On dit qu'on sort de la boucle. Donc, on sort de la boucle avec quoi? On se demande toujours, est-ce qu'on a répondu à l'objectif d'exercice? Oui, on a répondu parce qu'on a 5 fois bonjour. Si on vous demande quelle est la dernière valeur du compteur, donc ça va être 6 et non pas 5. Si on vous demande d'afficher la dernière valeur du compteur, donc qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on va écrire? Printf, pourcentage DI, et on va afficher le 6. C'est bon? C'est clair? Oui, madame. D'accord. Madame, Oui? pour afficher la dernière valeur d'une incrémentation, Mhm. comment faire? C'est ce que je viens de dire là oralement, je vais l'écrire. Printf, pourcentage DI. On l'affiche hors de la boucle. Hors de la boucle, bien évidemment. Parce que sinon, elle va s'afficher plusieurs fois, avec des valeurs différentes. Là, à l'extérieur de la boucle, je vais écrire, c'est-à-dire juste après le printf bonjour, on va écrire printf pourcentage DI.
Si on ne met pas d'accolade ici, là, je n'ai pas d'accolade. Quand on n'a pas d'accolade, qu'est-ce qu'il fait le for? Il prend que la première. Il répète ça tant que la condition est satisfaite. Et tout ce qui est après le for, on l'exécute une seule fois. D'accord? Madame, et si on a les accolades? Ou les accolades où? Ici ou bien la fermeture de l'accolade où? Après l'affichage du i ou bien avant? Avant. Comme ça. Ça va être la même chose. Ici, les accolades sont optionnelles du moment qu'on a une seule instruction à répéter. Donc, on les met ici ou on ne les met pas, c'est la même chose. Ah, d'accord, madame, merci. D'autres questions? D'accord. Donc, si je veux refaire la même chose, d'accord, cette fois-ci avec la boucle while. C'est-à-dire que je veux afficher 5 fois bonjour avec la boucle while. Vous pouvez me dire comment? Ou je vous laisse l'écrire? D'accord, madame, 5 minutes et on répond. Donc, je vais vous envoyer un autre lien, comme ça j'essaie de faire un petit montage et je vous dépose directement les vidéos, comme ça je ne tarde pas. D'accord? Donc 5 minutes, vous m'envoyez le résultat, je vous envoie un autre lien. Vous l'écrivez avec while et do D'accord, while. madame. D'accord? Attendez, je vais vous envoyer juste le PDF. Je vais vous l'envoyer aussi, d'accord? Par WhatsApp. Taha, tu l'envoies à tout le monde, d'accord? Comme ça, vous voyez la structure générale de while et do while.